Les filtres que nous allons utiliser sont des filtres ronds, plans, d'un diamètre de 9 cm. Ils sont extrêmement fins et donc à manipuler avec beaucoup de précaution. Si l'on observe un filtre au microscope avec un très fort grossissement, on verra apparaître de très nombreux trous appelés pores. Le diamètre des pores, que l'on appelle la porosité, va caractériser la filtration. Nous pourrons utiliser deux types de filtres. Soit des filtres d'une porosité de 0,22 microns, qui correspondent à une filtration stérilisante, c'est-à-dire l'élimination de tous les micro-organismes, sauf les virus. Soit des filtres d'une porosité de 0,45 micromètres, on parle alors de filtration clarifiante. La représentation schématique d'un filtre est une succession de parties pleines et de parties vides. Le liquide à filtrer arrive par la face amont du filtre et ressort par sa face aval. Une suspension est un mélange hétérogène de particules solides dans un solvant liquide. Lors de la filtration, les particules dont le diamètre est inférieur au diamètre des pores du filtre vont traverser le filtre avec le solvant. Les plus grosses particules resteront au-dessus du filtre dans ce que l'on appelle le gâteau de filtration. Les plus petites particules ayant traversé avec la majorité du solvant forment le filtrat. La suspension peut traverser le filtre entraînée uniquement par la force de la gravité. On peut également augmenter cette force en ajoutant une force d'aspiration sous le filtre. Si les pores du filtre sont très petits, on devra appliquer une pression importante en amont du filtre pour faire traverser la suspension. C'est le principe que nous utiliserons avec notre matériel. Voici une représentation schématique du système de filtration sous pression. La suspension à filtrer est introduite dans une cuve qui sera fermée hermétiquement. Un compresseur va envoyer de l'air dans cette cuve. La pression dans la cuve va alors augmenter, ce qui aura pour effet de pousser la suspension en direction du filtre. Après filtration, le filtrat va s'écouler en aval du filtre vers une cuve de réception. Voici le montage tel que vous allez le réaliser à l'atelier. Le compresseur envoie l'air vers la cuve de mise sous pression. La suspension est dirigée vers l'amont du filtre et le filtrat ressort en aval vers la cuve de réception. Le montage du système de filtration s'effectue de la manière suivante. Tout d'abord, on place sur le trépied un support de drainage et un joint en téflon pour l'étanchéité. Une grille va ensuite venir supporter le filtre et lui éviter de se déchirer sous la pression de la suspension. Le filtre est déposé sur la grille et il va rester à fermer le système. Le haut du support filtre est fermé à l'aide de 3 écrous qu'il faut fermer progressivement en faisant attention à la position des rondelles. On connecte ensuite le support filtre à la cuve de mise sous pression grâce à un système de collier et de joints. La même manipulation s'effectue à l'aval du filtre pour relier la cuve de réception. La fermeture de la cuve de mise sous pression se fait en faisant rentrer le couvercle dans la cuve. Une fois le montage terminé, il est impératif de faire vérifier le système par un enseignant, afin d'éviter tout risque dû à la présence d'une forte pression.